Obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Mon Dieu que c'est stressant, tout ça, c'est stressant. Karine Gagnon est avec nous, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec et chroniqueuse politique. Karine, bonjour. Salut, Benoît. Je veux même pas parler du troisième lien. Je te le dis, là. Je veux pas en parler. OK? Il va y avoir une petite mention, je pense. Non, mais mettez des ponts à Québec, là. Occupez-vous de la ville de Québec. C'est important, là, que vous puissiez circuler. Faites-le. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres solutions que ce lien-là. C'est ça l'histoire. Là, non, mais faites un pont, faites quelque chose, là, mais arrêtez de nous faire suer, ça sienne. Je le sais, on est aussi écœurés. Tu peux pas savoir à quel point on est écœurés. J'en doute pas. Et pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se fait pour la ville de Québec. Tu sais, c'est ça, moi, que je trouve débile. C'est en plein ça, c'est qu'on tourne en rond, on discute d'affaires qui se peuvent pas, qui n'ont pas été vérifiées, pas étudiées, on n'a même pas de budget, puis on perd tout le temps avec ça, puis nous aussi, on perd notre temps. Les gens perdent leur temps. Là. On n'est pas en compétition, Montréal-Québec. Là. On est dans la même équipe. On est censé jouer ensemble, puis s'entraider. Exact. Puis là, je pense que Québec, c'est le temps d'avoir un plan d'urbanisme et de circulation, de déplacement, de mobilité, appelle ça comme tu veux, sacramouille, mais régler ça. Bien, une vision à long terme, c'est ce que tout le monde réclame, c'est ce qu'on n'aura toujours pas, là. Je pense que ça va prendre un changement de gouvernement, là, vraisemblablement, pour qu'on ait cette vision-là. Mais des chantiers à court terme, parce que des visions à long terme, c'est on va vers dans 30... Non, là, quand ça fait 15 ans on parle du troisième lien, là. Là, revenez-en. Du tramway, tu sais. Oui, mais c'est ce gouvernement-là, c'est sa façon de procéder. Il n'y a rien qui bouge. C'est hallucinant. Alors, pendant ce temps, tu dis, le ministre Bernard Drinville, lui, il nous en passe une. On en a parlé un peu ici, c'est aberrant quand même. 1 demi-milliard. J'en revenais pas. 1,5 milliard de coupures qui nous annonce en hypocrite le jour où il sait très bien, et son ministère sait très bien, qu'il y a une éclipse médiatique parce que, d'une part, tu as l'annonce sur le troisième lien qui maintenant fait jaser partout au Québec parce que c'est une vraie farce, puis tu as la grosse descente dans la mafia italienne à Montréal. C'est que lui, il en profite pour pousser ça. Alors que, tu sais, les compressions, là, je regardais là dans ma recherche là, qui ont été imposées au réseau de l'éducation là depuis, mettons, les 2 dernières années, c'est fou, là. C'est des milliards de dollars. Alors qu'on s'inquiète beaucoup pour notre réseau d'éducation. Tu sais, là, en début d'année, on leur avait déjà demandé des coupures de 200 millions sur 3 mois. Là, on revient avec 1,5 milliard. C'est que là, évidemment, là, autant dans les directions que dans le personnel enseignant, on s'arrache les cheveux puis on dit c'est sûr qu'il va y avoir des coupures de services, des coupures pour les élèves là-dedans, ça se peut pas que ça fonctionne. Puis parce que le ministère dit ouais mais coupons pas dans on leur demande de pas couper dans les services aux élèves. Tu sais comment tu veux qu'ils fassent ça à un moment donné? Je ne sais pas. Puis tu sais, t'en as un qui dit, écoute, là, je pense que c'est un des syndicats qui dit, ou la direction des établissements qui dit, écoutez, là, on n'est pas là à s'organiser des cocktails le soir, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il va falloir couper dans les services. Ben oui, mais enlever une tranche de ballonné dans les sandwichs à la cafétéria, on va y arriver. Déjà que les repas, c'est pas fameux, qu'il faut y payer d'ailleurs, là. Faut que les parents les payent, ça. En plus. Mais c'est important. Est-ce que tu dis, Karine, on a demandé 200 millions de coupes plus tôt dans l'année. Là, donc, ça fait 700 millions en 6 mois coupés dans l'éducation. Il me semble que c'est majeur. Alors, oui, puis tu sais, alors qu'on s'inquiète de la qualité des services, tout le monde le dit. Il y a eu un sondage là récemment encore, quand on avait annoncé les coupes de 200 millions, je pense que c'est un sondage léger qui disait que les gens s'inquiétaient beaucoup d'observer la diminution de la qualité des services dans l'enseignement public. En quelque part, là, tout part de l'éducation, de notre réseau d'enseignement, de sa qualité. Tellement. Alors, c'est le fondement même là, de notre société, c'est nos jeunes qui prennent racine dans ce réseau-là. Alors, je trouve ça vraiment ordinaire qu'on nous passe ça dans les pattes là, pour essayer que ça passe incognito, puis le pire, c'est que ça a fonctionné. Là. Tu sais, autrement, s'il n'y avait pas eu cette éclipse médiatique-là, ça aurait fait jaser beaucoup plus. Oui. D'après toi, question quiz, Karine, il n'y a rien à gagner, tu sais comment je suis cheap. Mais est-ce que ça... Penses-tu que ça va amener les parents à choisir l'école privée? Ben là, eux se voient imposer des coupures, d'un moins grand ordre aussi.
Mais à un moment donné, c'est que c'est pas tout le monde qui a le choix hein, d'envoyer ses enfants à l'école privée. Ça coûte énormément cher. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, tu sais, tu te retrouves avec les gens qui ont plus les moyens, qui vont dire, ben moi, je vais envoyer mon enfant au privé. Puis là, c'est quoi? C'est un réseau comme à 2 vitesses parce qu'on n'est plus capable d'offrir des services de qualité au public. C'est ça qui est aussi déplorable. Oui. Puis pas d'activité parascolaire. Tu sais, 500 millions, l'école déjà, il n'y a plus d'activité parascolaire. Moi, on me disait, il n'y a pas de cours de musique depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, parce que les instruments de musique coûtent trop cher. On fait de l'art dramatique ils à la remplacent place. pas. Ils ne remplacent pas, ils ne réparent pas, ils vont dans des concours puis ils gossent sur le terrain. C'est quand même aberrant les choix qu'on fait comme société. En tout cas, ça, c'est en éducation. Pendant ce temps, il y a des questions qui se posent à la suite du décès de Victor Lévy-Beaulieu. Oui, je trouvais ça intéressant. Il y avait un article dans Le Devoir ce matin. C'est 2 filles, Julie et Mélanie, qui ont fait une sortie parce qu'ils étaient très déçus d'apprendre que leur père n'aurait pas droit à des funérailles nationales. Et dans l'article, on apprend que finalement, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu un auteur, quelqu'un du monde littéraire qui a été honoré. Le dernier, c'est Gaston Miron. Alors, ça fait un sacré bail, là. Ça fait pas loin de 30 ans, je crois. Les années 90, il me semble. C'est ça, je pense que c'est 96. Donc elle s'attendait vraiment à ça. Et tu sais, j'y réfléchissais, puis c'est vrai que c'est un personnage important de notre histoire. Puis qui peut avoir des funérailles nationales? Ce sont entre autres des ministres qui sont en service, mais aussi des personnalités éminentes du Québec. Donc, je pense que ça aurait vraiment pu s'appliquer. Mais maintenant, c'est tout ce que je me dis. Je me dis que pour le gouvernement caquiste, ça devait être en quelque sorte, puis là, c'est mon interprétation de la patente, mais un peu une patate chaude parce que Victor Lévy-Beaulieu, c'est quand même un personnage très influent là, pendant plusieurs années, peut-être moins au cours des dernières années. Bon, il avait pris de l'âge, on l'entendait moins, mais au niveau du mouvement souverainiste. Et c'est toujours une patate chaude hein, pour François Legault et la CAQ. Bon, c'est une coalition, puis M. Legault, il dit qu'il n'est pas fédéraliste, mais en même temps, il n'est pas vraiment souverainiste. Puis bon, on voit là qu'il a nullement fait des démarches non plus pour amener le Québec vers la souveraineté, ce que plusieurs souverainistes qui avaient voté pour eux pensaient qu'il ferait. Il l'a jamais fait. Fait que je me demande jusqu'à quel point ça n'a pas pesé dans la décision de ne pas organiser des funérailles nationales pour ce grand personnage-là. Tu sais, je trouve que c'est quelqu'un qui représente vraiment notre identité québécoise là, à travers son œuvre, puis québécoise aussi des régions. Donc, c'est une contribution majeure. La question qu'on pose, c'est est-ce que les funérailles nationales, c'est réservé aux politiciens, aux vedettes puis aux athlètes? Tu vois, là, les derniers qui ont été honorés par la CAQ, c'était dans ce champ-là. Là. Puis je pense que là, il y aurait... oui, exactement. Il y a eu Bernard Landry, il y a eu Lise Payette, ça va, mais... Guy Lafleur. Tu sais, ils en méritaient, là, eux aussi, là, des funérailles nationales. Mais pourquoi est-ce qu'on n'honore pas davantage quelqu'un qui a contribué aussi, de manière aussi extraordinaire à notre identité, notre culture québécoise, alors que notre culture, elle souffre-tu assez, là, tu sais, on le dit sans arrêt, notre langue française. Donc, je pense que ça aurait été une belle manière de souligner une contribution notoire. Et je pense qu'il répondait, là, je trouve, très bien aux critères qui sous-tendent l'organisation de funérailles nationales. Très bien. Karine Gagnon, on va profiter de l'été pour lire un livre. Oui, lequel? Non, mais as-tu vu le lien, là? Il faut être un professionnel, là. Moi, je suis, tu sais, vraiment, là, je suis rodé. Pas moyen, complètement. Fait que lisez un livre cet été, ça va faire du bien. Peut-être un Victor Lévy-Beaulieu, juste pour le fun de savoir ce qu'il a fait. Je pensais que tu allais dire de lire Le Cas de la bombe, Benoît. Je l'ai lu. J'ai lu. Non, mais invitez tes auditeurs à le lire. Oui, le cas de Régis Labombe, la bébite de Québec. Ça, c'est écrit par Mme Gagnon. Écrit par moi-même. Moi, je fais des farces. Non, mais c'est parfait. Non, écoute, les livres, là, c'est vraiment les enfants pauvres de la culture au Québec. Oui, tellement. Si les gens savaient ce que ça rapporte aux auteurs, vraiment? Ils tomberaient tous en bas de leur chaise. Les gens ne sont pas conscients de ça. I know. Je le sais. Mais c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission, Karine. Un gros merci. Passe un bel été. Plaisir partagé. Bon été.